Donc toi qui es très connecté à l'univers du web, de la tech, est-ce que tu connais un peu en web push, en push notification, ce levier? Très peu. Très peu. Eh ben, on va en apprendre un peu plus parce qu'on a demandé à Édouard Ducret, le fondateur d'Adrénalide, de nous expliquer en détail tous les rouages de la push notification. C'est parti pour l'interview d'Adrénalide. Salut Vincent, merci beaucoup pour cette petite invitation. Je suis ravi de vous retrouver sur le Tech Show. Je me présente, je suis Édouard Ducret, le cofondateur d'une société spécialisée dans la web push notification. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment ça fonctionne et puis tout ce que ça peut apporter à l'e-commerçant, à l'annonceur, au publisher. Une web push notification, vous avez l'habitude d'en voir sur votre téléphone. Ce sont ces petites notifications qu'on reçoit toute la journée. En général, ce sont des notifications qui proviennent d'applications. Et pour être très précis, ce n'est pas l'application qui vous envoie une notification, c'est le centre de notification. En d'autres termes, l'application est un logiciel qui passe commande au centre de notification. La web push notification, c'est le même principe, sauf qu'ici, c'est le navigateur, le browser, Chrome, Firefox, Edge, qui va passer commande à ce sacré centre de notification. Il y en a deux, hein. On a soit Apple et ça s'appelle iOS, soit on a un Android. Quels sont les avantages de ce format? Il y en a plein. D'abord, c'est un format qui fonctionne et sur mobile et sur ordinateur. L'intérêt de la web push notification, c'est que ça va s'afficher directement sur le device, c'est-à-dire l'écran de l'internaute, que ce soit sur son ordinateur ou sur son téléphone mobile. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à la publicité classique traditionnelle? Beaucoup de choses. D'abord, on est protégé par rapport au risque d'image, ce qu'on appelle la brand safety. Parce que la pub ne va pas s'afficher sur le support, mais directement sur l'écran. Aucun risque d'afficher sa publicité sur un site exotique, etc. La web push notification ne peut pas se bloquer. Ça veut dire que même les internautes qui bloquent la publicité sont susceptibles d'accepter ce format et donc pour les e-commerçants de toucher des gens qui d'habitude ne peuvent pas être reciblés. Enfin, la fraude est impossible avec ce format puisque c'est une relation directe entre la marque et l'internaute. Est-ce que ce média est intrusif? C'est vrai qu'on pose beaucoup la question, ça s'affiche vraiment directement sur un écran, on peut se poser la question. Je vais vous dire un truc, oui c'est intrusif et c'est justement pour ça que ça fonctionne. En pub, plus c'est intrusif, plus ça fonctionne et inversement. Mais il faut aussi pas oublier tous les avantages qui contrebalance cette intrusivité. D'abord, il y a une notion d'opt-in, de consentement préalable. On ne peut pas recevoir une notification avant d'avoir accepté de la recevoir. La deuxième chose, comme on l'a dit, c'est comme ça s'affiche sur un écran, finalement, on ne dérange pas l'internaute sur le site web qu'il est en train de visiter. La pub va s'afficher sur son écran. Troisièmement, comme c'est très efficace, à peu près 40 fois plus efficace qu'une bannière en termes de taux de clic, en fait, il faut donc 40 fois moins faire d'affichage publicitaire pour générer le même résultat, c'est-à-dire le taux de clic. Vous pourriez aussi me demander quand est-ce qu'il faut envoyer une notification, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir? Sincèrement, je pense que c'est les mêmes règles qui s'appliquent avec l'email marketing. Une web push notification a plus de chances d'être vue aux heures où l'internaute est devant son ordinateur ou son téléphone. Précisez quand même que, comme c'est en temps réel, son téléphone va vibrer immédiatement et il va recevoir ça aussi directement sur son ordinateur. Quels sont les messages qu'on peut envoyer avec une web push notification? Là aussi, tout type de message fonctionne, que ce soit des messages de type promotionnel, de contenu, des messages éditoriaux, du flux RSS. Tout est bon finalement pour faire revenir l'internaute sur le site web. Quels sont les types de fréquences qu'il faut appliquer à ce format? Alors, il y a une chose qui est très importante qu'il faut savoir avec la web push notification, c'est que votre base d'inscrits ne va pas s'user, se désabonner au rythme de la pression marketing que vous allez exercer. En d'autres termes, que vous envoyez 15 messages par jour ou un par mois, au bout du compte, au bout d'un mois, vous aurez à peu près le même nombre de désabonnés. Donc, il est vivement conseillé d'envoyer le plus régulièrement possible des notifications aux internautes. On conseille, nous, à nos clients chez Adrénalide, de le faire au moins une fois par jour. Est-ce que les gens, justement, vont se désabonner beaucoup? Alors, à peu près comme en email. Mais la petite chose à retenir, c'est qu'en emailing, on sait que la personne s'est désabonnée à l'issue de l'envoi du message, alors que dans une web push notification, on ne sait que s'il est encore abonné au moment où on a envie de le toucher, de le solliciter. En d'autres termes, difficile de mesurer précisément le taux de désabonnés avec la web push. Il faut simplement retenir qu'il ne dépend pratiquement pas de la pression marketing. Quels sont les usages qu'on peut appliquer à la web push notification? De multiples usages. Pour le site média, c'est un moyen extraordinaire pour faire revenir l'internaute sur son site. On parle donc de trafic récurrent. Le trafic récurrent est un des 4 piliers du référencement et du renforcement de ses positions SEO. Et donc plus on envoie, plus on va renforcer son positionnement.
C'est aussi un moyen pour les médias de générer des revenus complémentaires, car Adrénalide est une régie pub et elle va pouvoir monétiser ses internautes en proposant les campagnes d'annonceurs prestigieux aux éditeurs. Et voilà, c'est terminé pour cette petite présentation. Merci encore Vincent pour cette sympathique invitation. Si vous avez encore des questions, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur notre site web www.adrenalide avec L-E-A-D à la fin, c'est le petit jeu de mots que vous aurez, j'espère, tous compris, .com. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao, bye bye, à bientôt.